Depuis le début de l'année 2025, j'échange avec des entreprises valorisées à plus de centaines de millions d'euros, voire même le milliard d'euros. Et j'ai constaté une tendance inquiétante. Une incompréhension du potentiel de l'IA conduisant à son utilisation pour de mauvaises raisons et une cécité face à sa véritable puissance. On ignore où se situe véritablement la rupture. Savez-vous que les développeurs passent 50% de leur temps à débugger un code? Imaginez à quel point c'est du gaspillage pour ces développeurs d'essayer de parler le langage informatique. Sur les 5 dernières années, dans 2 entreprises différentes, 2 employés ont été persuadés que je voulais les remplacer en tant que consultant et ils étaient ouvertement hostiles envers moi. Mais si la plus grande menace n'était pas l'IA, mais l'incompréhension de l'IA elle-même, et si l'avenir du code n'était pas le code, mais le langage naturel, le français. J'ai été surpris que Micode, dans sa dernière vidéo YouTube, parle du risque pour les entreprises d'utiliser les plateformes no-code. Ce n'est pas hors de propos, mais c'est comme si, dans la jungle, on s'inquiétait uniquement des moustiques et pas du lion qui nous guette et qui est sur le point de bondir sur nous pour nous manger. Donc la nature du danger change complètement avec le lion. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de quelque chose. Un internaute super observateur, chapeau bas à 9 Gogox, m'a fait remarquer dans les commentaires de la bande-annonce de cette vidéo que, techniquement, les moustiques causent beaucoup plus de morts humaines que les lions chaque année. C'est totalement vrai et vérifiable facilement. J'avais déjà entendu parler de ça et je dois avouer que mon exemple n'était pas parfait à 100%. Mais je pense que vous avez compris l'idée. C'était d'illustrer un danger immédiat et évident versus un danger plus insidieux, mais potentiellement plus répandu. On en reparle plus en détail juste après. On reprend. Cette erreur de direction, cette focalisation sur la menace mineure, au lieu de celle qui est révolutionnaire, est récurrente. Ma gorge me fait mal de discuter avec ces entreprises de l'utilisation illogique de l'IA dans leur entreprise pour des tâches superficielles, ignorant sa puissance. Sur LinkedIn aussi, je reviens sans cesse sur la puissance du langage naturel avec les modèles de langage pour toutes les industries. Je ne parle pas d'applications limitées de l'IA, comme créer des petits SaaS. Mon objectif est un changement fondamental, non seulement dans la compréhension de ce qu'est l'IA, mais aussi son application. Nous avons étudié les outils existants, les meilleures formations sur coder avec l'IA, américain, Cursor, Windsurf, etc., sans trouver l'architecture idéale pour la collaboration homme-machine dans ce nouveau paradigme. Et loin de moi de croire en la transhumanité. Mon argument est le suivant. Le langage naturel, l'anglais ou le français, est un outil plus général et plus puissant que n'importe quel langage informatique qui soit. Vous pouvez utiliser le langage naturel pour expliquer les mathématiques, la physique et la poésie. Mais est-ce que les mathématiques ou le langage de programmation Python ou SQL peuvent le faire? Cette généralité signifie que le langage naturel peut représenter toute structure formelle, y compris le code informatique. Le code même SQL est une abstraction du langage naturel, une couche inférieure. Programmeurs, code et applications fonctionnent dans un espace superficiel, détachés de la pensée humaine. Les modèles de langage maîtrisent le langage naturel, alors ils agissent comme des traducteurs de l'intention humaine. Parce que c'est l'intention, le telos, le but final, qui prévaut sur toute chose. Dans la programmation et dans tous les domaines de la vie, la clé, c'est l'alignement entre l'intention et l'action. L'objectif de l'utilisateur en langage naturel est compris par les systèmes informatiques et surtout les modèles de langage qui peuvent les exécuter. Les implications sont profondes. Le langage naturel en interface principale comble ce fossé artificiel. Plus besoin de comprendre la syntaxe obscure des langages informatiques. Il suffit de décrire ce que l'on veut créer et des
LLM, des modèles de langage, traduits en code fonctionnel et gérant la complexité. Il ne s'agit pas simplement de simplifier la programmation informatique, mais de mettre l'intention humaine au centre, exprimée par un autre langage naturel, intérieur, et le mettre au cœur du processus technologique. Mon parcours de polymathe a nourri ce potentiel qui est la force motrice d'Elizabeth Labs, mon laboratoire et mon initiative de recherche dédiée aux défis et au potentiel de la technologie.